Rattrapons le temps, il est l'heure de faire le point. Vidéo quelque peu particulière puisqu'elle date de 2018. 2018, ça va faire 3 ans que ça traîne dans un disque dur et je n'ai jamais eu la chance ni l'opportunité et surtout le temps. À l'époque, c'était assez compliqué de vous monter tout ça et du coup présenter ces cartes du jour. On parle bien évidemment des Dragon Ball Super Card Game, une licence qui cartonne, qui continue de cartonner. Et de ce que j'en vois, vous avez de nouvelles saisons, vous avez de nouveaux personnages, vous avez de nouvelles cartes, de nouveaux designs, de nouveaux prises, de nouveaux what the fuck. Et plus on avance dans le temps, et plus j'ai envie de craquer. Alors pourquoi autant de temps ? C'est vrai que ça fait 3 ans, c'est long quand même, hein. 3 ans, putain, une belle époque, 2018, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, bref. Parce qu'à l'époque, c'est pour ça que je fais un point avant de démarrer cette vidéo, j'étais pas mal occupé avec mon travail, entre gérer l'équipe, gérer aussi côté rédactionnel, hein, je vous rappelle que je travaille dans le milieu vidéoludique, je devais préparer le 3, je devais préparer les futurs événements vidéoludiques à venir, en plus de ça, j'avais des press tours. Je suis parti aux États-Unis, je suis rentré. En dehors du travail, côté privé, c'était assez compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai vu pas mal de zones noires, un peu pesantes, un peu énervantes. Eh bien, ces zones noires m'ont un peu, on va dire, écrasé le cerveau. Et j'ai eu du mal à sortir certaines vidéos. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, 2018, vous avez vu, il y a une période où il y avait quasiment plus rien. Voilà. Et pour terminer, encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, mon PC à l'époque avait fait une mise à jour Windows et s'était dit tiens, je vais supprimer tout ce que tu as sur ton disque dur. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne savais pas qu'il y avait une fonctionnalité comme ça, mais il y avait, je pense, un problème dans mon PC qui fait que Windows a pris la décision de formater tout ce que j'avais dans mon PC. Je rebondis, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez avoir qu'un seul plan. Normalement il était prévu 2 caméras, ma tête dans un coin et du coup le gros plan au niveau des cartes. Malheureusement je n'ai plus les fichiers concernant ma gueule. Ah, c'est génial, c'est beau, c'est cool. Non, aujourd'hui vous allez avoir un gros plan limite à l'ancienne, ou juste avec mes mains et je papote et je vous présente les cartes du jour. Au passage, sachez-le, à l'époque c'était une agence qui m'avait contacté, qui collaborait du coup avec Bandai Japon, j'espère qu'ils collaborent toujours, hein, au vu du succès, et qui m'avait dit écoute Marty, on a les cartes françaises, on sait que t'aimes bien XC Cardass Dragon Ball. Dans mon cœur, à jamais, cette licence est mortelle. J'ai fait des tournois dans tout Tokyo, j'ai loupé l'énorme tournoi qu'il y avait eu, je sais plus, à la Jump Festa ou je sais plus quel événement, mais bon bref, je vais pas revenir sur le sujet. On sait que tu kiffes cette licence là, nous on propose un dérivé, on veut présenter ça à la communauté, on t'envoie des cartes si tu veux, aucune restriction, aucune obligation, on t'impose rien. Si tu veux dire du bien, tu dis du bien, si tu veux dire du mal, tu dis du mal. Aujourd'hui, tiens, pour toi. J'ai dit oui. Il n'y a pas de souci, et vous le savez, hein, moi dès qu'il y a de la nouveauté et tout, j'ai envie de vous présenter ce qui arrive, surtout sur le marché français. Et encore une fois, je suis vraiment content, très en joie, tu vois, je suis, putain, ça continue, c'est génial. Bref, du coup, j'ai pas respecté mes promesses. La vidéo n'est jamais sortie. Si, je la sors aujourd'hui, hein, mieux vaut tard que jamais, 3 ans, mais c'est quand même long. Et je m'excuse du coup auprès de la personne, surtout si tu regardes cette vidéo, excuse-moi mon ami, mais j'ai laissé le temps un peu effacer ma honte. Tu vois, hop, je m'écarte tout doucement de l'image. Mais bon, il est temps d'assumer tout ça et de dire encore une fois pardon aux représentants qui à l'époque m'avaient fait confiance. Aujourd'hui, pack de démarrage, petit pack d'amour et quelques boosters. Je n'ai pas tout déballé dans cette vidéo là, il y aura une deuxième vidéo qui arrivera la semaine prochaine et je ne sais pas du coup quelles sont les cartes qui déchirent. Faudrait que je regarde un peu les codes, faudrait que je regarde un peu les cartes qui amusent du coup les joueurs, parce que je vous rappelle c'est un jeu à la base, ce n'est pas uniquement que de la collection. C'est ça qui est bien dans cet univers là. J'arrête de parler, je vous ai donné toutes les explications, je n'ai qu'une chose à dire, enjoy cet unboxing qui date de 2018. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien les amis, aujourd'hui on va se pencher sur les cartes, enfin je les ai, on parle des Dragon Ball Super Card Game. C'est sorti en France, en Europe, c'est sorti quand d'ailleurs? C'est sorti en mars, hein, je crois, hein, par chez vous. Et c'est basé sur une grande licence qui est connue au Japon, XC Cardass Dragon Ball. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de checker ensemble
ce petit truc, ces petits trucs, j'ai des boosters, j'ai plein de choses avec moi. Franchement, je suis assez excité de découvrir ça avec vous parce que certains me disaient que la qualité des cartes n'était vraiment pas folle. Et justement, là, de ce que j'en vois, rien que là, la petite promotionnelle qui est juste là, je suis pas spécialement d'accord. Mais voilà, on a des cartes en 2018 traduites en français, Dragon Ball, qui déchire. Voilà, pour moi c'est inconcevable. Vivant au Japon, je me dis putain, bravo, chapeau les mecs, ils ont réussi un truc que j'aurais jamais cru en 2018. Voilà, parce que Bandai, ils essayent des choses. Il faut dire que Issei Cardass, ça a marché pendant un temps, ça a tenu tête à Dragon Ball Heroes, hein, qui est le leader au Japon, mais qui s'est pété la gueule à cause de l'application et surtout à cause des derniers boosters qui coûtaient un bras et surtout de Dokkan Battle qui a bouffé l'application Issei Cardass Dragon Ball. Nous sommes d'accord que le design de certains personnages est assez spécial, mais franchement dans l'ensemble je trouve ça vraiment chou, vraiment top. Il y a certains personnages, je les trouve mais vraiment très bien dessinés. Voilà, on a fait le tour. Vous avez sous les yeux différents produits, à savoir des boîtes, des boosters. Alors la boîte orange ici, elle coûte dans les 22 balles, je crois. Elle comprend donc 4 boosters, un manuel du jeu et une carte promo. Je suppose que c'est celle-ci, hein. On peut voir de toute façon la référence PR tout en bas, donc ça veut dire promotion. Putain, mais ça claque quoi, ça claque. De ce côté-là, ça coûte dans les 13 balles, je crois, quelque chose comme ça, hein. J'ai pas vraiment tous les prix en tête. Et on a un deck de démarrage. Voilà, un deck de démarrage avec des cartes inédites apparemment. Et puis le booster, 4,99€ le booster. Autre parenthèse, parce qu'on en a parlé énormément j'en ai parlé énormément avec certaines personnes sur Snapchat, en me disant, Marty, c'est de l'arnaque, le prix des boosters, 4,99€, comparé au Japon, c'est complètement fou. Je suis pas d'accord avec vous. Vraiment, je suis pas d'accord. De toute façon, j'ai parlé avec vous, hein. Pour la simple et bonne raison qu'au Japon, c'était 216 yens, taxes comprises, pour 5 cartes, le booster. Là, vous avez 12 cartes. Voilà, 12 cartes. Donc on va arrondir. Voilà, on va faire un calcul hyper simple. Je mets à 200 yens le paquet de 5 cartes. 200 yens que je divise par 5, ça fait 40 yens la carte, ok. Il y en a 12, ça fait 480 yens le paquet. 480 yens, je rajoute les taxes, ça doit faire du 520 yens, quelque chose comme ça. Voilà, ça doit tourner dans les 520. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est comme si je payais moi de mon côté ce booster-là 5,20€. Donc au final, au Japon, bah, ça coûterait plus cher que vous en Europe, quoi, en France, à 4,99€. Voilà, je fais pas de conversion euro-yen, je vous donne une conversion, on va dire, par rapport au coût de la vie. C'est comme si moi je payais 5,20€ le paquet. Vous avez sous les yeux ici donc le deck de démarrage bleu. Je dis bleu. Je découvre, hein, laissez-moi tranquille. Donc on a un Goku en Super Saiyajin Blue qui est juste là. Donc on peut le constater ici. On a pas mal de cartes, hein, du Goku divin. De la leader, de type combat, de type extra, ok, de la commune, donc je suppose, il y a vraiment de tout. On va découvrir ça ensemble ici. Donc on a 4 boosters avec un manuel du jeu, ok, et puis bon, un paquet de cartes, voilà, comme vous pouvez le constater, qui a de la gueule le paquet de cartes. Alors, pour comparer avec un paquet de cartes japonais, voilà, vous avez sous les yeux le paquet de cartes japonais, je les conserve, hein. Je suis drogué. Voilà, c'est dans le même esprit, hein. C'est même design, façon au niveau du bourrelet, mais on a ce côté brillant, plutôt classe, voilà, sauf que là il y en avait 5, là il y en a 12. Bon, on va arrêter de parler, puis on va passer directement au concret, on va commencer doucement, je sais même pas quoi, on va commencer par le blue, tiens. Alors, comment ça s'ouvre ça? Comment ça s'ouvre? Doucement. Alors je suis maniaque, je conserve tout. Moi je conserve les boîtes, les plastiques, les machins, je me les mets de côté comme toujours. Voilà, alors ok. Ok, on a quoi? Ah, le fameux terrain de combat. Alors ça on l'avait eu également au Japon, hein, mais on l'utilisait pas, on faisait toute tête, hein, on n'en avait pas besoin. Alors est-ce que ça ressemble? Oui, c'est exactement le même, hein, c'est dans le même délire, hein, c'est sympa. Voilà, on a un sacré univers en fond. Et puis donc zone de combat, vite fait, zone d'énergie, zone de combo, zone de leader, donc ça c'est plus ou moins pareil, zone de vie, donc c'est pareil, zone de deck, zone de dispersion, normalement je la mets à gauche. De ce côté là nous avons quoi? FAQ, jeu de cartes, questions-réponses, etc., etc. De ce côté là le manuel du jeu. Ok, donc toutes les règles, de toute façon on l'a vu
Voilà, on l'a vu tous ensemble comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Alors je trouve que les règles se basent sur IC Cardass Dragon Ball, mais ça a été modifié justement pour apporter un peu plus de piment au jeu. Voilà, c'est plus long à jouer parce qu'au Japon, il fallait que ce soit de l'expéditif par rapport à l'application. Voilà, les Japonais jouent dans le train, jouent en déplacement, il faut que ce soit expéditif, faut pas que ça consomme énormément de data, faut envoyer du lourd, point final. Là, on est vraiment dans un jeu physique. La priorité, c'est de jouer avec un pote en face de soi et non à travers un téléphone. Et du coup, les règles ont changé. Voilà, pas complètement, parce qu'on est vraiment encore dans du IC Cardass Dragon Ball avec les leaders et compagnie. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un peu plus péchu. Voilà, comme règle. Et il y a de quoi s'amuser, vraiment de quoi s'amuser. Même si j'arrive pas tout assimiler parce que j'ai encore les règles de IC Cardass Dragon Ball. J'ai certains trucs en tête. Bref, vous avez les règles également dans la boîte et ça c'est plutôt cool. Et puis tout au fond alors pour les sortir c'est pas la joie. Bon, ce fut fastidieux mais j'ai réussi. Oh là là, putain. Je comprends pas, je vous comprends pas, hein. Franchement les collectionneurs, je vous comprends pas pourquoi vous me dites ça a pas de la gueule. Je capte pas. Peut-être qu'il y a une différence de pixels au niveau de l'impression, je ne sais pas. De toute façon, j'ai quelques IC Cardass, ici Dragon Ball. Hein. On va quand même jeter un oeil, on va essayer de comparer un peu tout ça. Mais déjà, rien que là, putain, mais... Oh putain, mais c'est fou quoi, c'est fou. Donc les amis, on va jeter un oeil sur la leader qui est juste là. On va commencer tout doucement avec le Goku en Super Saiyajin God qui est juste là. Franchement... c'est top, l'impression je la trouve pas dégueulasse quoi. Je comprends pas, j'arrive pas, j'ai du mal à assimiler. Hein. Encore une fois, c'est avec certaines personnes avec qui j'ai discuté en me disant que c'est pas si exceptionnel par rapport aux cartes japonaises. Pourtant c'est pas trop dégueulasse. Déjà au niveau de la taille, qu'est-ce qu'on a au niveau de la taille? Ouais, elles sont plus grosses, donc forcément au niveau de l'impression on a un léger décalage je pense, hein, déjà au niveau, au niveau du personnage. Et puis elles sont aussi épaisses, quoique là il y a la puce NFC qui est un poil dérangeante, mais là de ce côté là c'est lisse, c'est propre, c'est classe quoi, je capte pas. Alors attendez, je vais vraiment jeter un œil. Il y a un petit côté granulé qui est pas du tout dérangeant, mais là c'est pour chipoter. C'est vraiment foutre son œil de faucon en mode zoom sur le personnage pour dire ah ouais là c'est granulé. Non franchement les amis, putain on a des cartes en français en France, putain 2018 et la qualité n'est pas dégueulasse. Et puis regardez, éveil. Mais là on atteint un niveau limite, putain mais c'est magnifique quoi. C'est magnifique, ils ont fait de l'excellent travail. Donc le personnage est dans un ton assez mat, qui ressort plutôt bien par rapport au fond qui a été assombri, justement pour le mettre en avant, le personnage. Il y a ce côté brillant tout autour de la carte, ça c'est pas dérangeant à l'œil, je trouve ça ultra plaisant. Et puis quand on bouge avec regardez, avec la lumière, le jeu de lumière, ici on a des petits effets arc-en-ciel qui est magnifique quoi, c'est magnifique. Et puis sans oublier les effets de brillance comme ça au niveau du caméa, au niveau du ki, au niveau de l'impact justement de la figurine, oh là là Marty, tellement l'habitude de baler des figurines, mais là c'est magnifique quoi, c'est magnifique, mais what the fuck quoi. What the fuck. Bref, on va passer en mode rapide pour jeter un œil justement sur ce deck de démarrage. Celle-ci aussi est vraiment pas mal. On en a deux identiques, mais sous deux aspects différents. Par contre, non, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que le design de la carte change. Ok, donc on a un effet brillant pour ce Vegeta-là. Vegeta, prince de la vitesse. Ok. Et ok, prince de la vitesse. Voilà, et puis on a l'arrière, tiens, l'arrière, ok, ce sont les Dragon Ball. Je m'en souviens plus, les IC Cardass, c'était quoi? Ouais, c'était le IC Cardass, qu'on pouvait constater ici. Façon, hop là, franchement, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Donc voilà l'effet brillant qui est vraiment plaisant à l'œil. Et puis nous avons quelques cartes là de démarrage, donc je suppose que c'est à vous de faire votre deck, hein, à vous de gérer. De toute façon là, on a un deck déjà tout prêt, je suppose. Donc nous avons ici du Goku en Super Saiyajin God, on en a 1, 2, 3, 4. Je vais les retourner plutôt, ça sera plus pratique pour moi. On a ensuite un Goku en Super Saiyajin 3, énergie maximum, on en a 2. Un Goku en Super Saiyajin, un Goku tout court, on en a 4. On a le Gohan, le frappeur redoutable.
Ok. Mais il faut trouver des titres aux cartes, hein. Faut trouver des titres aux cartes, ça fonctionne comme ça, c'est tout. Voilà, au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire, donc tu sélectionnes, tu fais en fonction de ce que tu as sous les yeux. Et puis voilà, faut que ça passe, un maximum. Voilà, Sangoten, ici on en a 3. Le Vegeta, on en a 4. Le Trunks, on en a 3. Ah, celle-ci, normalement, putain, c'est pas pareil. Hein. C'est vraiment pas pareil au niveau des caractéristiques. Normalement, je crois que c'est 6000 dans IC Cardass Dragon Ball en puissance. Ici, on a un Bills assez bien énervé qui se prononce chez vous. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Beerus. Ok, mais je dirais tout le temps Bills, hein. Moi dans mon oreille c'est Bills. On a du Whis également, on en a 4. On a du Piccolo, provocation de Piccolo, on en a 4. On a du Kaioshin, enfin du Kaio du Nord, Kaio, on en a 4. Monaka, hop là. Et puis du Whis, ok. Donc franchement, encore une fois, au niveau de là, je me rapproche vraiment pour voir la qualité de la carte. Ah, je peux comprendre ce qui peut déranger. Voilà, je peux comprendre, je viens de capter. Mais en même temps, les cartes sont plus grosses. Hein, faut dire, voilà, faut pas tourner autour du fillon. Et puis là, voilà, on a un effet d'escalier, un effet dans le milieu du jeu vidéo, on appelle ça de l'aliasing. Un petit effet d'escalier sur le contour qui est juste là, que je suppose qu'on n'a pas vraiment sur les cartes IC Cardass Dragon Ball, mais c'est vraiment pour chipoter là, c'est du chipotage. Parce que dans l'ensemble, hein, la qualité, en plus, sont lisses au niveau des doigts, donc c'est assez agréable. Hein, quand on joue, je suppose que les cartes glissent, hein, c'est assez sympa. Ouais, ouais, non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, je trouve que la qualité des cartes, c'est un poil exagéré avec les personnes avec qui j'ai discuté, mais là moi de mon côté je trouve ça vraiment très plaisant, hein. Je les ai en main, donc du coup vous avez mon avis. Galactic Battle, donc 4 boosters, plus un manuel de jeu, plus une carte promo édition limitée. La édition limitée qui est juste là, qui est juste super, bah rien que l'effet à l'œil qu'on a, le petit effet qu'on a là, c'est magnifique. Une carte leader qui envoie du très très lourd, magnifique. Donc chaque carte leader a des caractéristiques uniques, hein, spécifiques, particulières. À l'intérieur, comme vous pouvez le constater, on a les règles du jeu, hein, comme tout à l'heure. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Ah oui, d'accord, en fait, on a juste 4 paquets. Ok. Je pensais qu'on avait des paquets spéciaux, hein, je suis pas... Ah, il y a quoi encore dedans ? Ah, c'est peut-être ça la carte promo en fait. Bon, ben j'ai 2 cartes promo. Donc à l'intérieur, il y a une carte promo qui est celle-ci de Vegeta. Ok. Vegeta frappe dévastatrice. Ok. PR, donc ça, je suppose que ça veut dire promotion. Ok, donc ça, je sais pas. J'ai une carte promo qui déchire. Mais voilà, je suis content, j'ai ça. Bref, du coup, ce que je vous propose, c'est de jeter un œil sur chaque paquet. On va découvrir ça ensemble, les ouvrir tranquillou. Et puis je suis chaud bouillant. Aujourd'hui, on va se pencher voilà, sur 4 types de boosters. Alors, est-ce que ça a une signification particulière d'avoir un personnage spécifique sur un paquet ? On n'a aucune idée, de toute façon dites-le moi, hein. Moi je suis toujours curieux de ce genre d'informations. 12 cartes, on commence avec le coin Champa avec du Bills. Alors le design des personnages, je le trouve très classe au niveau des communes, mieux que les leaders. Les leaders, par contre, il y a le côté peinture qui ressort, ça je trouve ça magnifique. Voilà, on a un certain équilibre entre les deux. Donc du Bills, on a ici une carte leader, Vados, éveillé. Comme vous pouvez le constater, voilà, on a un design assez particulier, un poil disproportionné, très maigre souvent au niveau du design des leaders, mais le côté peinture, je suis assez fan. Donc on a ici du Monaka qu'on a déjà vu, du Jaco, du Broly très classe. Ce qui est marrant là, normalement c'est 0 avec ses cartes Dragon Ball, par contre la puissance est la même, 5000. Guldo, Freezer, le début de la peur, on fait des rimes ma gueule, on fait des rimes. Son Goten, classe Dodoria, le Kaio du Nord, le Sangoku Saiyan enjoué. Ok, il est très enjoué. Ok, donc on termine avec une rare. Ouais, c'est écrit rare, donc je suppose qu'on termine avec du lourd au final dans le booster. Ok. Donc un Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, comme vous le sentez, qui est superbe. Franchement, regardez le rendu, regardez. À l'image là, regardez. On dirait qu'il a l'aura autour de lui, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, c'est propre, c'est superbe. Voilà, c'est IC Cardass qui a été muté en Dragon Ball Super Card Game. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Par contre, je sais pas quelles sont les cartes qui pètent. Voilà, genre les cartes ultra rares de la mort qui tue, ça...
Je ne sais pas. Donc on commence. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. On commence du coup avec une leader. Ici c'est Ginyu, hein, je m'en souviens. Celle-ci, je l'avais pas jouée parce que je n'étais pas fan du personnage. Oh, on a une seconde leader juste après. Donc Ginyu, comme vous pouvez le constater, un design assez particulier. Le Freezer, design particulier également, assez space. Et puis à l'arrière, une fois éveillé. Non, ça c'est la forme éveillée. Ok, ils ont mis d'abord la forme éveillée, ensuite la forme normale qui est juste là. Ok, donc on a une attaque du roi Vegeta. Magnifique. Goku. On a du Jaco. On a du Vados. On a du Butter, le beurre. Du Frost. Du Son Goku. Du Kiwi, ça se mange. Et on termine avec c'est pas celle-ci. Kamehameha familial qui est juste superbe. Ça, je crois que ça fait partie des dernières cartes. Je sais plus lesquelles. Bref, on s'en fout. Et on termine avec un Broly. Broly, magnifique, éveillé. Donc leader. Hein. Celle-ci, elle coûte la peau des robignoles au Japon. Hein, franchement, elle est superbe. Franchement, le côté peinture, encore une fois, je suis grandement fan. Regardez le Broly bien énervé comme ça, je suis fou. Elle est où? Elle est où? Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a deux cartes. Ici, Cardas Dragon Ball de ce côté-là, Dragon Ball Super Card Game de ce côté-là. La différence, c'est plus au niveau des couleurs. On a de jolis contrastes hein, sur la carte japonaise, mais dans l'ensemble, je trouve que ça passe hein, au niveau de la carte européenne, occidentale. L'arrière, par contre, c'est totalement différent. Chez nous, on a du Broly en Super Saiyajin 4 et chez vous, on a du Broly tout court, hein, du Broly bien énervé. Je préfère ce côté-ci, personnellement, parce que le Broly Super Saiyajin 4, c'est du what the fuck, c'est du n'importe quoi, c'est du Dragon Ball Heroes, faut pas déconner. Du coup, je préfère de ce côté-là. Voilà, on a vu plus ou moins la différence. Je pense qu'on jettera un œil rapidement sur une autre carte, mais on va s'attaquer à un prochain booster. Bon, les amis, avant de continuer, je veux juste jeter un œil rapidement. Attendez, on a les IC Cardas ici, je vais la mettre de côté. Rapidement, celle-ci, je l'ai en IC pour comparer. Hein, pour comparer, c'est toujours sympa de jeter un œil sur les cartes entre les cartes japonaises et les cartes françaises. Est-ce que j'ai la Broly? Je l'ai celle-ci ou pas? Je sais plus, je crois. Je vais la mettre de côté. On a aussi le Bills qui est là. Je crois que je l'ai pas très loin. Donc voilà, on a ici, vous pouvez constater, donc ici on a un effet brillant hein, parce que c'est une rare hein, au Japon. Donc il y a différentes catégories hein. Ici c'est une rare, ici ça semble être une commune, donc forcément on a un design différent. Et puis au niveau des caractéristiques, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc en même temps on passe de nouvelles règles se basant sur IC Cardas. Niveau impression, c'est la même chose. Ah, quoi qu'on a... Ah, franchement, c'est du chipotage. Au niveau des contours ici de Bills, au niveau de la tête, c'est bien aligné. Puis là, on a un petit effet d'escalier. Mais franchement, c'est... Faut arrêter. Faut arrêter, attendez, je vais jeter un œil sur les autres cartes, hein. Faut rester quand même curieux hein, de voir le produit. Donc à droite, ici Cardas Dragon Ball, à gauche, nous avons donc Dragon Ball Super Card Game. Bah écoutez, ouais, je pense que le défaut principal, c'est au niveau des contours. Mais ça se voit pas, c'est vraiment, faut sortir la loupe, là c'est vraiment, je m'approche complètement, alors je vais essayer de vous montrer à la caméra, même à la vidéo, je pense que vous ne voyez pas la différence, c'est pas possible. Et puis on a quoi là, on a quoi le Broly, tiens. Donc le Broly qui n'a pas les mêmes caractéristiques, sauf au niveau de la puissance, hein, on a un Broly, bah alors là c'est copier-coller quoi, c'est copier-coller. Ma foi les amis, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a vraiment pas de quoi râler. C'est vraiment très bien fait. Voilà, chapeau quoi. Chapeau. Je vais regarder ici par rapport à la carte promotionnelle. C'est la même impression. Voilà. C'est la même impression. Ce sont les mêmes couleurs, c'est les mêmes petits granulés. C'est bon là par contre c'est différent parce que voilà on a deux designs différents. Donc un côté brillant très occidental, ici un côté brillant très japonais. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'on a une carte japonaise et une carte occidentale. Mais dans tous les cas celle-ci zéro défaut quoi. Donc, voilà, on a quand même fait le tour. Hein. Je voulais quand même comparer les IC Cardas Dragon Ball avec les Dragon Ball Super Card Game et on va se pencher sur le troisième booster qui me titille.
avec le Goku en Super Saiyajin Blue. Hop là, alors encore une fois, je ne sais pas à quoi ressemblent les méga rares de la mort qui tue. J'espère en choper une. De toute façon, vous me le direz, je pense, dans les commentaires. Alors celle-ci, dans Issei Cardass Dragon Ball, c'est de la grosse merde en termes de caractéristiques. Hein, normalement, c'est une puissance 12 000 en éveil qui passe à 15 000 une fois en attaque. C'est caca. Là, qu'est-ce qu'il dit? Quand cette carte attaque, piochez une carte. Bon, ça, c'est à mon avis, c'est dans tous les leaders. Hein. Activation principale, une fois par tour, choisissez toutes les cartes de combat de votre adversaire et mettez-les KO. Ouais, à voir. Donc, carte leader ici de Gohan. Hein, je ne peux plus me la voir, celle-ci. Franchement, elle me sort par les yeux. À voir avec ce nouveau jeu. Donc, ici, on a un Trunks vraiment classe, vraiment badass. Magetta, bon, ok. Champa, Kamehameha familial, celle-ci on l'a déjà eu. On a du Majin Buu, du Son Goten, la famille machin bidule choix, la famille quoi? De la justice, mon ami. Objection avec Jaco, Piccolo, attaque amplifiée. Nous avons le Likum avec Ginyu. On enchaîne avec Paragus et puis la dernière, c'est une Goku, c'est magnifique. Mais ça pète. Non mais ça pète. C'est quoi? C'est une SR. Donc c'est quoi? Spécial rare? Super rare? Quelque chose comme ça. Mais c'est magnifique. Regardez-moi. Ce délire au niveau des yeux. C'est un régal quoi. D'abord, le seul point qui me titille vraiment la pupille, c'est cet effet arc-en-ciel qui apparaît lorsqu'on joue avec la lumière. Vous pouvez le constater là derrière. On a l'impression que l'aura se dégage du personnage quoi. C'est très bien retranscrit au niveau d'une carte. Je trouve ça top. Mieux que... est-ce qu'il y a une Issei Cardass? Là, oui, une leader. Voilà, là j'ai une leader basique. Voilà, avec quelques prismes brillants, sans plus. Tandis que là, on a vraiment un truc pétage de gueule, quoi. Pétage de gueule. Regardez les petits éclairs comme ça, en surbrillance, avec le petit côté argenté. Ça pète, quoi. Ça pète. On a le personnage en mat. Ça, c'est pour le faire ressortir un peu. Et voilà, c'est magnifique. Et voilà, non, et pas voilà, il nous reste un booster, hein, le booster avec Kakarot. Donc là, on a eu du lourd. Enfin pour moi c'est du lourd, hein, c'est plutôt sympathique ce genre de truc. Ça j'ai l'impression que c'est une carte rare, ok. De ce côté c'est une rare aussi. Et on termine avec un Broly qui se déchaîne, qui s'énerve. Je pense pas qu'il y ait une différence au niveau des paquets, hein. J'ai l'impression, hein. C'est régale-toi et puis basta quoi. Donc une Goku sympathique. Oh celle-ci je l'ai en jumbo, hein, les grosses cartes en carte promotionnelle. Je l'ai en 4 exemplaires je crois. Oula, viens là. Celle-ci je l'ai utilisée au début vraiment, je me souviens Issei Cardass à l'époque ça coûtait vraiment un bras. Et là ça a l'air pas mal, ça a l'air franchement pas mal. Donc vous avez un Goku éveillé, enfin un Goku qui lorsqu'il s'éveille passe en Super Saiyajin God. Ça c'était vraiment le personnage qui représentait la série japonaise. Et là pour cette série là on a plus le côté Dragon Ball Super vers la fin avec le Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue. J'ai vu qu'il y a une nouvelle saison qui apparaîtra en juillet je crois avec Migate no Goku maîtrisé, magnifique putain. Ça me fait grincer des dents de ne pas avoir ça au Japon, mais je pense encore une fois à me les procurer, me procurer les versions françaises. Bref, on continue avec Tagoma, hein, Tagoma avec le Freezer, terreur des enfers, avec l'appât divin de Bulma, la Champa complotant, Kamehameha familial, le Majin Buu, le Son Goten, l'objection, et on termine avec Piccolo. Non, c'est pas celle-ci. On termine avec une Son Goku God Break. Ma foi, je la trouve... Il n'y a pas de mots quoi. Il n'y a pas de mots. Franchement, je suis fan. Est-ce que je suis fan un peu plus que les IC? On a le même design hein, de base, mais design au niveau des personnages, mais là, le design au niveau des cartes, ça se fight, hein, ça se fight quand même. Hein. Parce que là, j'ai pas une carte qui m'en fout plein la gueule. Si, peut-être la Broly qui m'en fout un peu plein la gueule, hein, vous pouvez le constater. On a à peu près les mêmes effets, sauf que là, le petit côté brillant arc-en-ciel tout autour du personnage, sans compter les prismes qui arrivent, enfin éparpillés comme ça tout autour de la carte, tout autour du ki, pardon, vient la Goku. C'est magnifique. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment sympathique dans l'ensemble. Et là, je vous parle de cartes, de produits datant d'il y a 3 ans.
J'imagine qu'aujourd'hui la qualité doit être bien meilleure, bien au-dessus de ce qui se faisait au début, tout en sachant qu'on a de nouveaux personnages, de nouveaux designs, on a une évolution du coup dans cet univers-là, les Dragon Ball Super Card Game, et ça m'intéresse parce que j'ai envie de replonger dans les Heisei Cardass Dragon Ball, mais Heisei Cardass Dragon Ball est mort, et on va dire à ressusciter sous une nouvelle facette du côté occidental. Vous l'aurez donc compris, l'import pointe le bout de son nez. Marty, achète. T'inquiète pas, je vais prendre quelques boosters. Mais donc succomber aux nouvelles saisons, parce que j'ai envie, parce que ça me manque, parce qu'il y a la nostalgie, parce qu'il y a tout ça, voilà. Bref les amis, j'espère que cet unboxing du jour vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième vidéo du genre. On revient en 2018, Back to the Future, présent, futur, passé, tout mélangé. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Facebook et Twitter, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!